Luc, chapitre 11, verset 1. Jésus était en prière à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Un peu de contexte sur ce qui se passe ici. La réalité de l'accès personnel à Dieu lui-même sur un plan intime était quelque peu confuse chez les Juifs à l'époque de Jésus. Ils avaient été enseignés par les rabbins que Dieu était loin, qu'il était tellement transcendant, qu'ils ne pouvaient pas vraiment avoir une communion intime avec lui. Il était d'une approche effrayante, et ils étaient habitués à réaliser que personne ne pouvait réellement entrer en sa présence, sauf le souverain sacrificateur le jour des expiations. Et cela seulement avec une préparation adéquate, Dieu est apparu sur le mont Sinaï. Les Israélites avaient vu sa présence là-bas, accompagnée de manifestations effrayantes de tonnerre, d'éclairs et de fumée. Et parce que Dieu est, après tout, comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un feu dévorant. Mais cela avait été poussé à un point injuste, je pense, à l'époque de notre Seigneur. Parce que si vous remontez dans l'Ancien Testament, il était très clair dans les écrits de l'Ancien Testament que Dieu était accessible par son peuple. Nous venons d'entendre cela à propos de Daniel et de cette grande prière qu'il a faite. Les rabbins disaient même que le saint aspire aux prières des justes. Le psaume 50, au verset 15, dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Le psaume 91, au verset 15, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. » Le psaume 145, au verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » Le psaume 18, au verset 6, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Le psaume 65 au verset 2 dit « Éternel, c'est à toi que s'adresse la louange en Sion. Toute chair viendra jusqu'à toi. » Et il y a une indication que l'accès à Dieu était plus large, même que seulement les Juifs. Un commentaire midrashique sur le psaume 65 dit qu'un roi humain peut écouter 2 ou 3 personnes à la fois, mais il ne peut en écouter davantage. Dieu n'est pas ainsi, car tous les hommes peuvent le prier et il les écoute tous simultanément. Les oreilles des hommes sont rassasiées d'entendre un peu, mais les oreilles de Dieu ne sont jamais rassasiées. Il n'est jamais lassé par les prières des hommes. Certains rabbins enseignaient que la prière était plus grande que le sacrifice, et certains rabbins croyaient que la prière devait être constante, pas seulement quand une personne est dans le besoin. En fait, il y a une déclaration dans le Talmud qui dit « Honore le médecin avant d'avoir besoin de lui. Tu prieras, et pas seulement dans la prospérité, et pas seulement dans le besoin, mais quand tu es dans la prospérité. » Avant que le malheur n'arrive, anticipe et prie, dit le Talmud. Et quand vous regardez l'Ancien Testament et commencez à analyser les composantes des prières du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, quand vous voyez ce à quoi l'Ancien Testament les appelle à faire dans leurs prières, cela se résume à un certain nombre de choses. Les prières juives avaient plusieurs éléments. Tout d'abord, nous pourrions dire l'amour et la louange. Psaume 30 au verset 4 au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 51 au verset 17, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Et puis il y avait très étroitement lié à cela, la gratitude et les actions de grâce. RC a fait remarquer hier soir la prière de Jonas, dans laquelle Jonas dit au chapitre 2 au verset 9, « Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. » C'était une façon très typique pour le peuple juif de prier. Et le rabbin disait qu'à travers toutes les prières,
il doit y avoir des actions de grâce. Les actions de grâce ne doivent jamais être interrompues, disait-il. Il y avait aussi dans la prière une affirmation et une reconnaissance de la sainteté de Dieu. Nous devons prier, a dit un rabbin, en réalisant que la gloire de Dieu est devant nous, comme si la Shekinah était présente. Il y a aussi dans la prière l'affirmation du désir d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Et c'est fondamentalement ce que le psaume 119 souligne. Comme au verset 103, « Que ma langue chante ta parole ». Car tous tes commandements sont justes. La prière est une célébration de la bonté de la loi de Dieu et de la bonté de ses commandements et de l'empressement à leur obéir. Une autre composante qui faisait partie de la prière juive était la confession des péchés et le désir d'un cœur pur. Psaume 26 au verset 6. « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. » Le psaume 51, cette grande prière de confession de David, en est une illustration et une qui nous est très familière. Et on nous rappelle que le psalmiste dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Donc les Juifs comprenaient les composantes de la prière qui nous sont familières. Ils comprenaient aussi que la prière devait être désintéressée. Les plus hautes prières juives étaient celles offertes au nom de la communauté. Il y avait un grand sens de solidarité parmi le peuple de Dieu. Ils se considéraient comme un peuple de l'Alliance, comme ils l'étaient en effet. Et ils voyaient le dessein rédempteur de Dieu comme collectif en leur faveur à tous, en tant que semence d'Abraham. En fait, une des choses que les rabbins avaient l'habitude de dire était qu'en priant Dieu, ils diraient que la prière du voyageur ne trouve pas accès auprès de toi, ô Éternel. Une prière intéressante. Que la prière du voyageur ne trouve pas accès auprès de toi, ô Éternel. Les voyageurs pourraient prier pour un beau temps quand le peuple de Dieu avait besoin de pluie. En d'autres termes, Dieu ne fait pas attention aux prières des étrangers si elles interrompent les desseins que tu as pour ton peuple. Ils priaient donc en vue d'une bénédiction et d'une faveur collective. Ils marquaient aussi leur prière par la persévérance. Ils priaient avec importunité. Ils priaient avec supplication. Et vous voyez un certain nombre de ces genres de choses. Je dirais que Daniel, chapitre 9, est une merveilleuse indication de la supplication de l'homme de Dieu, qui repasse les mêmes choses à plusieurs reprises et fait toutes ces sortes de choses qui soulignent un cœur qui est entièrement donné à l'urgence de cela. Une autre illustration, Moïse a prié pour la miséricorde de Dieu, même après que Dieu lui a dit dans Deutéronome 3, « C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. » Mais il a continué à parler. En fait, après le péché du veau d'or, Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël pendant 40 jours. Voilà une importunité dans la prière. Les Juifs savaient ce que c'était que de plaider avec Dieu. Et je suppose qu'à la fin, l'attitude omniprésente dans la prière qui était une prière juste parmi les Juifs était l'humilité. Ils commençaient souvent leur prière par « Qu'il te plaise ». Maintenant, la raison pour laquelle je vous donne juste un petit aperçu rapide de la prière de l'Ancien Testament est parce que je veux que vous sachiez que Jésus ne donne pas ici une nouvelle instruction jamais connue auparavant. Quelle que soit la manière dont nous devons communier avec Dieu, elle ne sera pas différente de celle de ceux qui ont communié avec lui depuis le début. Tous les éléments que nous trouvons dans les prières juives appropriées sont soulignés et affinés par notre Seigneur dans son instruction. Et voici encore une merveilleuse illustration qu'il n'est pas venu pour renverser quoi que ce soit. Il n'est pas venu pour remplacer quoi que ce soit, mais pour accomplir. Et donc dans ce texte de Luc 11, nous en venons à l'instruction spécifique de Jésus sur la façon de prier. On peut comparer cela avec l'autre version de cette instruction dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Ce ne sont pas les mêmes incidents.
Le récit de Matthieu se passe beaucoup plus tôt en Galilée. Celui-ci, sans doute en Judée, des mois plus tard. Ici encore, Jésus répète son instruction. Et la question qui la lance est à la fin du verset 1. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit « Remarquez bien, enseigne-nous une prière. » Ils ont dit « Enseigne-nous à prier. » Ce n'est pas une prière, c'est comment prier. Il s'ensuit que nous apprenons de cela une structure pour la prière, un modèle que nous pouvons suivre. C'est un modèle pour prier. Le Seigneur ne dit pas de temps en temps, ou tous les jours, ou de temps en temps, ou chaque jour du Seigneur à la fin de la prière, que vous priez dans la chair, conduisez votre peuple dans cette prière. Il leur a dit, quand vous priez, ou littéralement chaque fois que vous priez, priez comme ceci. C'est un squelette sur lequel vous allez accrocher toutes vos prières. C'est un cadre qui fournit la structure pour toutes nos prières. J'ai trouvé cela tellement utile il y a de nombreuses années, lorsque j'ai enseigné le merveilleux évangile de Matthieu, de passer beaucoup de temps dans la version de cette prière qui apparaît dans le 6e chapitre, et d'apprendre cette structure et ce cadre qui ont été la structure et le cadre constant de ma prière depuis lors. Parfois, je dis ou je chante réellement la prière du Seigneur, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas mal de le faire. C'est merveilleux de le faire, parce que vous devez vous rappeler de cette structure. Mais ce n'est que le cadre. Et je veux que vous voyiez exactement ce qu'est ce cadre. Parce que c'est, chers amis, ce que cela signifie vraiment de prier comme Jésus nous a enseigné à prier. Ce qui revient à dire, c'est ce que cela signifie de prier dans l'Esprit. Prier en accord avec la volonté de l'Esprit, qui désire que nous prions de la manière dont nous avons reçu l'instruction de prier. Et je sais que vous allez connaître beaucoup de choses que je vais vous dire, mais peut-être que cela vous rappellera. Revenons au verset 1 et voyons simplement le cadre. Il arriva, un indicateur très général ici. Nous ne savons pas quand ou où cela s'est produit. Mais il arriva que, pendant qu'il priait dans un certain lieu, après qu'il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'était une partie régulière de la vie de notre Seigneur, d'être en communion constante avec son Père. Sans doute, les disciples ont expérimenté cela avec lui tout le temps. Mais en cette occasion, lorsque Jésus est en prière, il lui demande de leur enseigner à prier comme il l'entendait prier. Ils ont dû regarder, ils ont dû écouter, et il voulait savoir quelle était la structure de ses propres prières. Et il mentionne le fait que Jean-Baptiste, avait enseigné à ses disciples à prier. Et c'était vrai. Même les pharisiens et les scribes le reconnaissaient dans Jean 5 au verset 33. Ils ont dit que les disciples de Jean jeûnent souvent et prient. C'était connu alors par tout le monde que les disciples de Jean-Baptiste priaient. Et quiconque a posé cette question a dit « Vous savez, nous devrions aussi savoir comment prier. » Et à cela, Jésus répond « Quand vous priez, pas de moment précis, pas de posture précise. Chaque fois que vous priez, subjonctif présent, dites, de l'ego, au sens le plus large. Et ici, le cadre commence. Première chose, Père. Dieu n'est appelé Père que 15 fois dans l'Ancien Testament. Il n'est jamais interpellé en tant que Père dans une prière. Dieu est appelé Père 65 fois dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et 100 fois dans Jean. Quelque chose s'est passé pour rendre Dieu proche, pour ouvrir cette relation filiale entre nous et cette relation parentale avec lui. Et le grec est pathé, mais les Juifs utilisaient l'araméen et disaient probablement « Abba, quand vous priez, commencez ainsi, papa, papa ». Cela, soit dit en passant, est encore utilisé aujourd'hui dans les familles de langue hébraïque, le terme d'affection tendre, d'amour familial. Et les rabbins avaient l'habitude de noter que les premiers mots qu'un enfant prononçait étaient Abba et Ima. Voici donc un modèle, un schéma, un format, un cadre pour la prière qui
qui commence en s'adressant à Dieu d'une manière que les Juifs ne faisaient pas vraiment. Collectivement, ils le faisaient, mais individuellement, ils ne le faisaient pas. Cette invocation dit que vous avez le droit d'approcher Dieu, le Créateur, le Souverain, l'Éternel, le Saint, et de l'appeler Papa. Pour la sagesse conventionnelle des Juifs de cette époque, c'est d'une présomption effrayante. Mais Dieu est tellement désireux de se présenter de cette manière. Et nous sommes rappelés une fois de plus, n'est-ce pas, du 7e chapitre de Matthieu, où Dieu se présente comme un père qui répond à son peuple. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ce n'est pas présomptueux d'appeler Dieu, Dieu le Père. Il veut être appelé Père au sens le plus intime. Et notre Seigneur Jésus nous enseigne que c'est ainsi que vous lui parlez. En fait, dans Jean 20, au verset 17, Jésus a dit « Dis à mes frères, c'est après la résurrection que je monte vers mon Père et votre Père. » Une réalité tout simplement étonnante. Romains 8 au verset 15, Galates 4 au verset 6. Abba, Père, encore une fois, c'est la référence de Paul en nous disant « Comment nous approcher de Dieu ?» Il est notre Père. Dieu n'est pas le Dieu apathéia des stoïciens, incapable de ressentir quoi que ce soit. Il n'est pas le Dieu atorexia des épicuriens, vivant dans une sérénité parfaite et indifférente. Il n'est pas le Dieu, disons, de Thomas Hardy, qui appelait Dieu la chose sombre et muette, qui rêve et qui tourne la manivelle de ce spectacle d'idoles. Ce n'est pas le Dieu des déistes qui l'a remonté et s'en est allé. Il est Abba, Père. Et cela règle la question de la peur. Et cela règle la question de l'espérance. Et cela règle la question de la solitude. Et cela règle la question des ressources. Chaque fois que vous priez « Père », vous n'êtes pas perdu dans la foule. Pensez à l'histoire du Père aimant. Je préfère l'appeler l'histoire du Père aimant plutôt que celle du Fils prodigue parce qu'il s'agit vraiment de l'amour de Dieu pour un Fils prodigue qui revient. Dans Luc 15, lorsqu'il revient, l'affection magnanime du Père pour cet enfant désobéissant est écrasante. Tout ce qu'il veut, c'est être un serviteur. Alors le Père n'en veut rien. Mettez-lui un anneau au doigt. Tuez le veau gras. Mettez-lui une robe. Faisons une fête à tout casser. Tu es ce Fils, c'est vrai. Tu es ce Fils. Et les bras du Père sont ouverts pour t'embrasser et pour tomber sur ton cou et t'embrasser. Il est notre Père au sens le plus vrai. Et c'est là que commence toute prière. Et cela signifie que nous ne sommes pas perdus dans la foule. Et cela signifie qu'il se soucie de nous et qu'il est la source de tout et que ses ressources sont illimitées. Eh bien, appelons simplement cela Dieu comme source. C'est par là que nous commençons. Mais de manière encore plus intime, Dieu comme Père. Deuxièmement, je veux voir la déclaration suivante ici. Que ton nom soit sanctifié. Disons simplement que c'est Dieu comme sacré. Dieu comme sacré. Et c'est bien que cela vienne tout de suite, parce que nous pourrions devenir un peu sentimentaux avec Père. N'est-ce pas? C'est vraiment un équilibre très important. Que ton nom soit sanctifié. Alors que nous sommes tellement ravis d'avoir ce genre d'accès à Abba, alors que nous pouvons nous précipiter en sa présence et crier Papa et exposer tous les problèmes de nos cœurs devant lui, il nous incombe aussi de comprendre que son nom doit être sanctifié. Et cela veut dire qu'il doit être honoré par-dessus tout. Ce n'est pas seulement « Vive le roi ». Ce n'est pas seulement « Dieu sauve la reine ». Ce n'est pas un peu de jargon religieux désinvolte, bien que cela le devienne certainement à cause de sa familiarité pour nous. C'est une déclaration qui reconnaît l'énorme respect qui est requis lorsque vous entrez dans la présence de Dieu. Les Juifs ont poussé cela à un niveau extrême, au point qu'ils ne prononçaient même pas le nom de Dieu. Ils ne disaient pas le tétragramme. Ils ont inventé des moyens de se référer à Dieu sans le dire. C'était trop saint
pour le dire. Nous reconnaissons cela au début de nos prières, que nous entrons dans le Saint des Saints. Et bien qu'il y ait de la familiarité, de l'amour, de l'attention et une relation personnelle d'affection et de générosité, nous entrons aussi dans la sainte présence de Dieu. Et vous comprenez cela. Que voulons-nous dire quand nous parlons de son nom? Parlons-en un peu. Que ton nom soit sanctifié. Y pensons-nous jamais? Dans 1 Samuel 18 au verset 30, je crois, concernant David, il est dit que son nom était tenu en haute estime. Cela signifie-t-il que tout le monde aimait le nom de David? Non. Le nom était synonyme de lui, avec son caractère, qui s'était manifesté dans ses actes. Le nom représente tout le caractère de la personne révélée. Tout ce qu'il estimate. Tout ce qu'il est qui se manifeste dans tout ce qu'il fait. Ainsi, le nom de Dieu est simplement ce qui se réfère à son caractère, sa nature, ses attributs, sa personnalité et ses œuvres. Le psaume 9 au verset 10 dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Si vous savez vraiment qui il est, vous êtes certainement prêt à mettre votre confiance en lui. Donc, son nom est tout, ce qu'il estimate, ce que nous faisons lorsque nous venons à Dieu dans la prière, c'est affirmer la plénitude de la gloire de sa personne. Le psaume 20 au verset 7 dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Jésus, dans Jean 17 au verset 6, a dit « J'ai manifesté ton nom ». Que voulait-il dire? Il voulait dire que j'ai manifesté toi, ta personne, ta puissance, ta vérité aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Je t'ai mis en évidence, en exposition. Jésus a révélé ce qu'est Dieu, sa vraie nature. Dieu, dans le passé, a parlé par les prophètes. Maintenant, il parle par son Fils. Donc, le nom n'est pas un titre, c'est le total de la personne. Vous pouvez penser au nom de Dieu et au nom qui nous aide à comprendre la plénitude de ce nom. Il est appelé Elohim, le nom qui le reconnaît comme créateur. Le troisième mot utilisé dans la Bible, il doit être reconnu comme le créateur. El Elyon, Dieu très haut. Genèse 14, nous lisons « Béni soit Abraham et le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. » Il est appelé Jéhovah-Jireh, l'Éternel pourvoira. Il est appelé Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Jéhovah Ra, l'Éternel mon berger. Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Jéhovah Shema, l'Éternel est présent. Et Jéhovah Machadeshkim, l'Éternel qui te sanctifie. Tout cela, tous ces noms résument son nom. Il est aussi Adonai, Seigneur. Et le plus merveilleux de tous, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et en lui, tout le caractère de Dieu est révélé. Donc, quand vous priez, vous allez à Dieu comme Père. Mais immédiatement, vous devenez conscient, alors que vous entrez dans la présence intime, qui vous est rendue accessible, puisque le voile a été déchiré, que vous entrez dans la présence du Dieu tout saint. Que soit. Lorsque nous entendons le mot « sanctifié », je ne sais pas si quelqu'un utilise encore « sanctifié », à moins que vous ne passiez dans un bâtiment vraiment vieux et moisi. Le mot est devenu archaïque. Il est sorti de l'usage courant. Il est généralement associé aux salles cloîtrées, aux longues robes, aux chants lugubres, aux auréoles, aux églises sombres et rances, encore une fois. Le même mot dont j'ai parlé hier, être saint. Donc, si nous pouvions peut-être remplacer sanctifié par saint, nous pourrions le comprendre un peu mieux. Que ton nom soit saint. Ce verbe, assez intéressant, est très rare en grec séculier, mais pas en grec biblique, évidemment, parce que vous parlez de Dieu. Et que voulons-nous dire lorsque nous disons que ton nom soit saint? Nous ne rendons pas Dieu saint. Il est déjà saint. Nous le reconnaissons simplement. Nous le traitons comme saint. Nous reconnaissons sa sainteté. Nous affirmons que nous reconnaissons sa sainteté. Et c'est essentiel lorsque nous venons à lui dans la prière.
Les pères grecs ont utilisé des mots qu'ils estimaient être équivalents à cela. Chrysostome l'assimile à glorifier ou honorer. Origène l'assimile à exalter ou élever en haut. Jean Calvin a dit que le nom de Dieu devrait être sanctifié n'est rien d'autre que de dire que Dieu devrait avoir son propre honneur dont il est digne, de sorte que les hommes ne devraient jamais penser ou parler de lui sans la plus grande vénération. C'est donc une protection contre le sentimentalisme. C'est une protection contre l'utilisation excessive et l'abus d'Abba, qui est si enclin à être sentimentalisé. Lorsque vous revenez en arrière et trouvez certaines des prières juives qui ont été utilisées historiquement et sont encore utilisées aujourd'hui, vous trouvez, et j'ai listé toutes sortes de celles-ci une fois, et j'ai juste copié quelques-unes d'entre elles. Voici comment un juif priait dans le passé, et ils le font toujours si vous vous trouvez dans un environnement orthodoxe ou même conservateur, ils prieront comme ceci. « Ô Seigneur, Père et Maître de ma vie ». Ils ne finissent jamais simplement par Père, ou « Ô Seigneur, Père et Dieu de ma vie ». En voici une autre. « Ô Père, Roi d'une grande puissance, très haut, Dieu tout-puissant ». Certains d'entre vous ont entendu parler du Shemoneh Esrei, qui est une série de 18 prières. Elles commencent toutes ainsi. « Ô Père, ô Roi ». Et le jour des expiations, il y a 10 prières pénitentielles que les Juifs prononcent. Elles s'appellent l'Abinu Malkinu. Et dans ces 10 prières, ils disent ceci. Notre Père, notre Roi, 44 fois. L'équilibre entre Abba et la sainteté de Dieu. Ils se sont soigneusement gardés de sentimentaliser Dieu. Et nous devons le faire aussi. Lorsque nous sanctifions Dieu, nous affirmons qu'il est mis à part de tout ce qui est commun, qu'il est mis à part de tout ce qui est profane, qu'il doit être estimé, honoré, révéré, adoré, glorifié et loué comme celui qui est infiniment béni. Il est si facile de dire que ton nom soit sanctifié et de n'avoir absolument aucune pensée. La vérité est que lorsque vous priez, oui, vous allez en sa présence comme Abba. Mais immédiatement, vous êtes rappelé à la réalisation que la place prioritaire absolue dans votre cœur appartient à la gloire et à l'honneur de Dieu. Et quoi que ce soit que vous apportiez, c'est dirigé vers cela. Jésus dit, « Père, glorifie ton nom ». C'est ça le modèle. C'est ce que cela veut dire. Vous sanctifiez son nom lorsque vous croyez qu'il est qui il estimate Hébreux 11 au verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il estimate, doit croire qu'il est qui il estimated et qui il est clairement révélé dans toute la merveille des noms qui composent son nom. C'est Origène qui a écrit que l'homme qui introduit dans son concept de Dieu des idées qui n'y ont pas leur place prend le nom du Seigneur Dieu en vain. Origène avait raison. Si vous allez entrer dans la présence de Dieu, vous entrez dans la présence du Dieu qui est le Dieu qu'il estimate. C'est pourquoi RC a dit hier que c'est une si horrible hérésie de redéfinir Dieu, comme le font les théologiens de l'ouverture. Nous sanctifions le nom de Dieu lorsque nous adorons le Dieu qui est le Dieu qu'il estimate, et le Dieu qu'il est inclus aussi, qu'il est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sanctifions aussi le nom de Dieu lorsque, vu qui il est, nous désirons sa gloire au point que nous venons en sa présence, avant tout, pour nous soumettre à lui. C'est Luther dans le catéchisme qui a dit « Comment le nom de Dieu est-il sanctifié parmi nous lorsque notre doctrine et notre vie sont chrétiennes? Ne dites pas que ton nom soit sanctifié, puis sortez et déshonorez Dieu. La prière n'est pas seulement que le nom de Dieu soit sanctifié en lui, ou que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos paroles, mais que le nom de Dieu soit sanctifié en nous. Donc, ce que je dis, c'est « Père, je viens à toi avec mon besoin comme la source. Je viens à toi en te remerciant pour l'intimité, mais je viens à toi pour sanctifier ton nom, c'est-à-dire pour me soumettre à ceux qui t'apportent gloire et honneur. » Augustin a dit « Ce n'est pas que le nom de Dieu ne soit pas déjà saint,
mais nous prions pour que les hommes le considèrent comme saint et que Dieu devienne si proche et si cher pour nous que nous n'estimions rien de plus révérencieux que lui. La prière commence clairement avec nous sur notre visage. La prière que Dieu utilise sa bonté paternelle et ses richesses éternelles à sa disposition au nom de son peuple pour se glorifier pour nous et à travers nous. Romains 11 au verset 36. Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire éternellement. Amen. Il y a une prochaine phrase, et si vous vous demandez si nous allons arriver à la prière complète, probablement pas, mais c'est bien. Le troisième élément ici est « que ton règne vienne ». Cela considère Dieu comme souverain. C'est essentiel dans vos prières. Vous venez à Dieu comme un Père aimant, qui est la source de tout ce dont vous avez besoin. Vous venez à Dieu comme sacré, absolument saint, et poursuivant sa gloire. Et vous venez à Dieu comme totalement et complètement souverain. Immédiatement après la célébration de l'intimité et la célébration de l'adoration vient la soumission. Fais tout ce qui fait avancer ton royaume. C'est le point. Fais tout ce qui fait avancer ton royaume. Me voici, Seigneur. J'ai une requête qui prévaut. Fais tout ce qui fait avancer ton royaume. Et comme vous l'avez entendu la dernière heure, Dieu fait ce qu'il fait, parce qu'il a l'intention de le faire. Mais le moyen par lequel il le fait est notre prière. Tout comme Dieu nous sauve, parce qu'il a déterminé de nous sauver, mais le moyen par lequel il nous sauve est notre foi. Fais tout ce qui fait avancer ton royaume. Le Talmud dit que la prière dans laquelle il n'est pas fait mention du royaume de Dieu n'est pas du tout une prière. La vaine répétition des pharisiens et des scribes cherchant en quelque sorte à harceler Dieu pour qu'il fasse ce qu'il voulait est loin de ce que notre Seigneur nous dit ici. Le royaume de Dieu était une question centrale dans sa prédication. Je ne veux pas devenir trop technique. Rendons cela très simple. Le royaume de Dieu est la sphère sur laquelle Dieu règne. N'est-ce pas? Et il y a deux royaumes de Dieu. Deux éléments de celui-ci. Il y a le royaume universel, c'est-à-dire que Dieu est le souverain de l'univers entier. Mais il y a le royaume rédempteur, et c'est-à-dire que c'est le royaume de ceux sur qui Dieu règne en vertu du salut. Et donc ce que nous disons, c'est « Dieu, quoi que ce soit qui amène la plénitude de ton dessein rédempteur à s'accomplir, fais cela. Jésus est venu prêcher le royaume, la bonne nouvelle du royaume. Il a été envoyé par Dieu, a-t-il dit, pour prêcher le royaume, pour annoncer que le royaume était au milieu d'eux. Le royaume était disponible. Le roi rassemblait son peuple. Il leur a dit comment entrer dans le royaume. Il leur a dit ce que cela exigeait. Il a dit que le royaume existait déjà, parce qu'Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes sont dans le royaume. Et il a dit dans Luc 17, au verset 21, « Et le royaume est au milieu de vous. » Et il parlait du royaume salvifique, le domaine du salut sur lequel Dieu règne. Et nous disons vraiment, « Seigneur, je veux simplement que tu fasses ce qui bâtit ton royaume et t'apporte la gloire par le salut. Tu pries pour l'avancement de l'Évangile. Tu pries pour le salut des perdus. Que ton royaume vienne. » Dans la prière de Matthieu 6, que je n'ai pas utilisée à dessein, parce que je voulais utiliser celle-ci pour vous montrer clairement que ce n'est pas une formule, c'est une structure, et c'est pourquoi les deux ne sont pas les mêmes. Mais dans cette prière, dans Matthieu 6, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que se passe-t-il dans le ciel? Que se passe-t-il là-haut? L'exaltation de Dieu, l'adoration de Christ et la domination de la sainteté. C'est là que Dieu est loué et adoré par les saints. Et c'est une prière pour faire descendre cela. Fais descendre le ciel. C'est pour ça que je dis depuis des années, l'Église n'est pas l'endroit où le monde vient, c'est l'endroit où le ciel descend. C'est ce pourquoi nous prions. Apporte ton royaume céleste, bâtis ton royaume, exalte-toi,
exalte ton Fils. Et la vraie Église est la réponse à cette prière. Tu es la réponse à cette prière. Je pense que tu dirais immédiatement si je te disais « Voudrais-tu prier quelque chose qui était contraire au dessein rédempteur de Dieu ?» Eh bien, c'est ainsi que tu t'alignes. Dieu, avant de te demander quoi que ce soit pour moi-même, tu sais qu'il n'y a pas encore de requête personnelle. L'as-tu remarqué? Ça? D'accord. Avant d'en arriver là, il faut passer par là. C'est la structure. À ce stade, vous êtes tellement perdu dans l'émerveillement, l'amour et la louange que vos prochains mots seront probablement « le reste, je te le laisse ». Je veux dire, vous y êtes presque. N'est-ce pas? Il y a un abandon total à ce stade. Glorifie-toi. Élève le Fils pour qu'il puisse attirer les tiens. Bâtis ton royaume. Je veux que tu sois glorifié. Je veux que Christ soit exalté. Paul l'a compris. Il a donné sa vie. Il a dit expressément, afin que les gens croient, a-t-il dit aux Corinthiens, et que leur louange rejaillisse à la gloire de Dieu. Je veux dire, toute sa vie a été donnée pour ajouter une voix de plus au cœur de l'Alléluia, afin que Dieu soit glorifié. Vous priez vraiment de manière rédemptrice ici pour que les desseins du salut soient accomplis. Dans 1 Timothée chapitre 2, il est dit « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est le dessein de Dieu, que ceux qu'il a appelés parviennent au salut. » Quelle est notre part? J'exhorte ou j'encourage à ce que des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce soient faites pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est une chose bonne et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi prions-nous? Nous ne prions pas pour la sagesse politique des gens. Nous prions pour leur salut. Priez. Eh bien, Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Mais, encore une fois, le moyen qu'il utilise pour faire ce qu'il fait est notre prière. Comme vous l'avez entendu dans la dernière heure, Daniel priait parce que Dieu avait déjà révélé ce qu'il allait faire. Et pourtant, je veux ajouter quelque chose ici. Vous ne pouvez pas céder à ce stade. Vous ne pouvez jamais vraiment faire une trêve avec le mal. Vous ne pouvez jamais être indifférent à la perdition du monde. Je veux dire, Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Paul dit, « Si je le pouvais, je souhaiterais littéralement être maudit à cause de mes frères. » Vous ne pouvez jamais vous résigner à une attitude passive. Il ne peut jamais y avoir une sorte d'acceptation grise de l'état des choses. Vous ne pouvez jamais laisser votre théologie étouffer votre zèle pour l'intercession. David Wells a écrit « Quelle est donc la nature de la prière pénitentielle, de la prière pétitionnaire? Corrigeons cela, pétitionnaire. » Il a dit ceci « C'est, dans son essence, une rébellion. C'est une rébellion contre le monde et sa déchéance. Le refus absolu et impérissable d'accepter comme normal ce qui est omniprésent anormal. C'est en cela, son aspect négatif, le refus de tout agenda, de tout schéma, de toute interprétation qui est en désaccord avec la norme telle qu'établie à l'origine par Dieu. En tant que tel, c'est en soi une expression du gouffre infranchissable qui sépare le bien du mal. C'est la déclaration que le mal n'est pas une variation du bien, mais son antithèse. Ou pour le dire autrement, en venir à accepter la vie telle qu'elle est, à l'accepter selon ses propres termes, ce qui signifie reconnaître l'inévitabilité de son fonctionnement, c'est renoncer à une vision chrétienne de Dieu. Cette résignation à ce qui est anormal contient en elle l'hypothèse cachée et non reconnue que la puissance de Dieu pour changer le monde, pour vaincre le mal par le bien, ne sera pas actualisée. Ce qu'il dit, c'est que nous devons nous rebeller. C'est pourquoi Jésus a dit « En tout temps, priez et ne perdez pas courage. » Et c'est pourquoi dans le prochain texte, vous allez entendre parler d'opportunité et de persévérance. Nous nous rebellons contre le mal dans le monde.
nous nous rebellons contre le déshonneur de Dieu et le déshonneur de Christ. Je me souviens avoir lu à propos d'Henri Martin, le missionnaire en Inde qui y est venu pour la première fois, est allé dans un temple où les hindous adoraient avec des sacrifices. Et c'était une expérience vile. Et il s'est enfui de cette expérience. Et il est allé dans sa chambre et a pris son journal et a écrit ceci. « Je ne peux pas supporter l'existence si Jésus doit être ainsi déshonoré. » Je pense que nous comprenons cela. Nous ne faisons jamais de trêve avec cela. Ce n'est pas que nous nous méfions des desseins de Dieu, c'est que nous partageons la passion de Dieu. C'est que nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu à ressentir ce qu'il ressent. Psaume 69, au verset 9. Le psalmiste écrit « Le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Quelle déclaration! Il dit « Dieu, quand tu es déshonoré, je ressens la douleur. » Et Jésus l'a expérimenté, n'est-ce pas? Il est entré dans le temple, et il a nettoyé l'endroit. Et dans un sens, il a dit « Je suis l'accomplissement du psaume 69, car il l'a cité. Le zèle de ta maison me dévore. » Mais quelle est la passion de cette prière? La passion de cette prière est que Dieu ne soit pas déshonoré, que Christ ne soit pas déshonoré, que le royaume vienne, que le salut vienne, que le Seigneur bâtisse son Église, qu'il soit glorifié. C'est ce qui transforme la prière en adoration du plus haut niveau, du fond du cœur, une passion pour sa gloire. Quand la prière est utilisée comme un dispositif pour obtenir la santé, le succès et d'autres faveurs de quelques distributeurs automatiques célestes, est-ce le christianisme? Je ne pense pas. Jim Packer a dit « La prière d'un chrétien n'est pas une tentative de forcer la main de Dieu, mais une humble reconnaissance d'impuissance et de dépendance. » Eh bien, verset 3, nous en arrivons à notre côté de cette prière. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Une fois que vous avez mis Dieu à sa juste place, il peut arriver à vous. Nous n'avons pas le temps de développer tout cela, mais qu'il suffise de dire que chacune de ces requêtes est liée à une promesse. Chacune d'elles. L'Ancien Testament dit « Je n'ai jamais vu les justes mendier quoi? Mendier du pain. » Le Nouveau Testament dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, en gloire par Jésus-Christ. » Dieu a déjà promis de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il dit « Ne vous inquiétez pas de donner. Ne vous inquiétez pas de donner généreusement. Semez abondamment, moissonnez abondamment, et Dieu vous donnera du pain pour votre nourriture. Alors pourquoi demandons-nous? Parce que vous demandez toujours en accord avec la promesse divine, comme vous l'avez si bien entendu dans la dernière heure. Et la deuxième, pardonne-nous nos péchés, cela est basé sur une promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fais ce que tu as dit que tu ferais. Pourvois à nos besoins physiques. Soutiens nos vies jusqu'à ce qu'elles accomplissent pleinement ton dessein. Pardonne nos péchés, comme tu as dit que tu le ferais, nos violations de ta loi sainte. Pardonne la dette que nous avons contractée envers toi, comme nous désirons le faire pour les autres. Il savait que Dieu était son fournisseur. Il savait que Dieu était son sauveur. Lui étant tout croyant qui vient au pied de la croix, elle savait que Dieu était la source de tout. Tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous savons tout cela. Dieu n'est pas seulement notre fournisseur et notre sauveur, il est notre sécurité. Nous le savons. La fin du verset 4. Ne nous induis pas en tentation. Dieu va-t-il nous conduire dans la tentation, dans le but de nous exposer au malin, comme le dit Matthieu 6? Va-t-il nous conduire délibérément dans une tentation pour que nous puissions tomber? Non.
Dieu ne tente pas. Jacques 1, n'est-ce pas? Dieu ne tente pas. Il nous permet d'aller dans la pérasmos, les épreuves, mais il permet les épreuves pour que nous soyons fortifiés, pas pour que nous soyons écrasés. Nous savons qu'il va nous nourrir, nous savons qu'il va nous pardonner, et nous savons qu'il va nous protéger et nous diriger dans des voies qui produisent la justice, pas le péché. Donc, c'est ce pourquoi nous prions vraiment, c'est ce qu'il a déjà promis. C'est une prière très simple. Seigneur, tu es la priorité, et en ce qui me concerne, tout ce que je demande, c'est que tu accomplisses ta promesse en ma faveur, pour soutenir ma vie pour ta gloire, pour pardonner mon péché pour ta gloire, et pour me protéger du malin pour ta gloire. Donc, quoi que tu fasses à propos de cette maladie, ou quoi que tu fasses à propos de ce dilemme, ou quoi que tu fasses à propos de la souffrance et de la douleur, Seigneur, puisse cela t'honorer et puisse cela manifester l'accomplissement de tes promesses. Inclinons-nous ensemble dans la prière. Seigneur, il y a tellement plus à dire à ce sujet, mais nous venons à toi comme notre Père miséricordieux et aimant. Nous sanctifions ton nom, nous recherchons ta gloire. Nous nous souvenons des paroles de notre Seigneur Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il s'agit vraiment de toi, et ensuite de nous, seulement dans la mesure où ceux qui nous arrivent te glorifient. Puissions-nous prier en tant qu'adorateurs, toujours pour ta gloire. Nous te remercions pour cet accès, cette porte ouverte, et puissions-nous vivre dans cette communion constante que tu as rendue disponible pour nous. Sois glorifié, ô Dieu, à travers nos vies alors que tu entends et exauces nos prières. Nous prions au nom de ton Fils. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.